Hello les licornes apaisées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment une étincelle peut allumer le feu dans un service hospitalier. Et c'est juste après ça. Bonjour, vous êtes avec Marjorie et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Un jour, j'ai compris qu'aucune médecine ne fait grandir la santé. Mais je me dis que tous ensemble, nous pouvons y réussir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est on est en été, dans un service de chirurgie digestive surchargé, avec un personnel qui est épuisé. Il fait chaud dans les services, il y a des ventilateurs qui tournent, les émotions, les tensions montent, la fatigue, le stress, l'épuisement, tout est en train de se mêler jusqu'à ce qu'une étincelle fasse prendre le feu. Comme disait la chanson, il suffit d'une étincelle. Cette étincelle, c'est un jeune patient qui, alors qu'il était près de la sortie, près du retour à la maison, près de la quasi-guérison, fait une complication médicale à type d'embolie pulmonaire. Et c'est le grand retour en arrière. Là, on a un patient qui est apathique, au fond de son lit, qui décide de ne plus manger, qui décide de ne plus aller se laver. Et ça crée une sensation d'impuissance dans l'équipe soignante, parce qu'il n'y a pas que lui, évidemment, hein, il y a d'autres patients. Mais ça crée un vrai ras-le-bol, en se disant que finalement, on manque de moyens, on n'est pas capable d'accueillir correctement les gens. C'est une grande remise en question, un gros stress qui monte, avec des infirmières qui pleurent, qui sont épuisées. C'est le moment de faire un break, c'est le moment de réfléchir et c'est le moment de faire un point sur nos forces et un point sur nos faiblesses. En prenant ce moment, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une cohésion dans l'équipe, on a créé un sas de discussion. Et ça a donné envie d'aller aborder ce patient différemment. Et ça a tout changé. Parce que en abordant ce patient différemment, en allant juste prendre le temps d'aller discuter avec lui, on a eu un patient qui est allé se doucher, un patient qui est allé se balader dans les couloirs, qui s'est remis à manger et qui au bout de 4 jours était sorti. Et ça a été waouh! On n'a pas sauvé une vie par un massage cardiaque de folie dans un coin de couloir, on a juste rétabli un équilibre. Et ça a tout changé, ça a créé un souffle d'énergie positive dans le service, de puissance dans leur capacité de soigner les gens, de puissance du patient dans sa capacité d'aller mieux et de rentrer chez lui. Et ça a fait un effet boule de neige sur tous les autres patients du service qui ont été emportés dans cette vague d'énergie positive. C'est la raison pour laquelle, en tant que soignant, j'ai décidé d'accompagner les autres soignants dans leur épuisement, dans leur stress au travail, dans la gestion de leurs émotions, afin de pouvoir ensemble faire grandir la santé dans des meilleures conditions possibles. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes soignant et que vous êtes victime de vos émotions, de votre épuisement et que vous voulez qu'on en discute, il suffit de m'envoyer un petit message. Et si vous voulez que j'intervienne dans votre service, pareil, envoyez-moi un petit message. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de la partager à ceux qui en auraient besoin. Belle semaine!